Hello! Alors, le move du jour. Voilà, c'est ça. Alors, merci d'être venus si nombreux ce matin. On ne sait plus où se mettre. Oh, c'est la table de l'ambiance. Alors, non, ce matin, on a eu aussi quelques... Je voulais venir, mais j'ai pas pu. Je voulais venir, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Là. Hein? Ouais. Tourne là. Ouais, il y a le verre. Ah non, ouais, il y a le verre. On est bon. Alors, on était sur les Arba Ta'aniot, les 4 jours de Ta'anit. Et donc, c'est parti à la base. Il y avait la chita de Rabbi Akiva. Mais c'est quoi le Mekor? Le Mekor, c'est Tanya, c'est une braïta. Donc, Yutret Amoudbet. Voilà, vers le milieu des petites lignes. Et puis là-dessus, Tanya, Amar Rabbi Shimon, Arba Dvarim. C'est quoi la question là? La question c'est dans quel ordre, on va dire plus exactement, si on va direct au finish, dans quel ordre sont indiqués les Ta'aniot, les 4 Ta'aniot dans les versets? Dans quel ordre? Dans le verset, ouais, dans quel ordre? Parce que c'est marqué Amar Rabbi Shimon, Arba Dvarim, Aya Rabbi Akiva Doresh. Donc il y a 4 choses que Rabbi Akiva expliqué. Vani Endoresh Kamoto. Moi je faisais pas comme lui. Alors c'est quoi? C'est dans Zecharia. Dans Zecharia, c'est marqué comme ça. Donc le verset, on l'avait vu, c'était Ko Amar Hashem Sevakot. Ainsi il a dit Hashem. Som Arevi, le jeûne, le Tsom 4, le 4e, le Tsom Achamishi le 5e, Tsom Achevi le 7e, le Tsom Asiri le 10e. Alors, Yiyé, les bêtes Yehuda, eh ben, c'est les jours de jeûne parce qu'il y a eu des grosses katas, eh bien ils seront pour la maison de Yehuda, pour les Yehudim, les Sasson, les Simcha, ils vont redevenir des jours de fête. Et on a vu qu'au deuxième temple, c'était redevenu des jours de fête. Et après, bah, c'est redevenu des jours de Ta'anit. Et maintenant, Rabbi Akiva, alors lui, il disait Tsom Arevi, et en fait, qu'est-ce qu'il appellerait les Révi? Le 4e jeûne. Alors, soit moi je fais dans l'ordre chronologique des événements, et Rabbi Akiva, il fait pas ça. Lui, il fait dans l'ordre des mois. Donc, du coup, on va arriver à une chronologie qui n'a plus rien à voir avec l'histoire, si on peut dire. Donc, Tsom Arevi, ça va être le 4e mois. Alors, évidemment, c'est tout le premier Beth Amikdash. Hein. Donc, Révi, le 4e mois, c'est quoi? C'est quoi? Alors, Nissan, Iyar, Tammuz, Av. Donc, c'est Av. Bon, on commence un peu par la fin. Parce que Av, c'est vraiment le Ramban du Beth Amikdash. Ouais. Ensuite, donc il dit Zé, quoi? Som Arevi, Zé, Tisha Betamuz. Quoi? Zé, Tisha Betamuz. Hein? Je sais pas où vous êtes là. Le 9 Tammuz. Je peux pas vous aider là. Ah, tu sais pas où je suis. Vous êtes tout là. Alors, Tanya, Amar Rabbi Shimon, ici. Il a attention dans la Braïta. Amar Rabbi Shimon. Tu l'as? Ouais. Amar Rabbi Shimon Arba Dvarim. Voilà. Okay. Voilà. Et après, c'est ça? Ouais. Le 9 Tammuz. Le jeûne du 4e, ceci fait référence au 9 Tammuz. 9 Tammuz? C'est quoi le... Car ce jour-là, une brèche a été faite dans la muraille de la ville de Jérusalem vers la fin de l'époque du premier temple. Mais nous, on n'a plus celui-là. Nous, c'est 17 Tammuz. On n'a plus le 9 Tammuz. On n'a même pas percuté hier. On n'a pas percuté. En tout cas, bon, ben 9 Tammuz. Ah voilà. Okay. Certaines versions de la Braïta figurant dans la Gemara comportent les termes le 17 Tammuz et non le 9 Tammuz. En vérité, c'est peut-être cette version que possédait Rashi. Ah, ok, parce que Rashi, qu'est-ce qu'il dit? C'était le 9 et pas le 17. Arba Advarim Alelu. Le Omer al Rishon Acharon, Rishon et pour Anon. Non, pas encore. Ok, donc 9 Tammuz ou 17 Tammuz, bon, c'est la brèche. Okay. Chez Bo Uvka Aïr. Bon, je crois qu'hier on a dit 17 Tammuz, hein, on a complètement zappé. Et du coup, ça,
La brèche, c'est vraiment, mais c'est avec Nebuzaradan, donc c'est vraiment c'est le début. Ouais. Ensuite, chez Nehemar, comme c'est marqué dans Yirmia, c'est marqué Bachodesh Arevi. Donc Bechodesh Arevi, Betisha la Chodesh. Ah ouais, le 9 du mois. Oui. Vayechezak Arav Baïr, elle s'est renforcée, la famine dans la ville. Veloya Lechem. Les Amaretz, il n'y avait pas de pain pour le peuple de la terre, Vatibaka Aïr, et la ville, bon, les murailles ont été fendues. Vamae Karele Révi. Et pourquoi on l'appelle le Révi, le 4e mois? Parce que le mois de Tammuz, c'est Révi, la Chodashim. Ben, c'est le 4e mois quand on commence, comme il se fait normalement, en Nissan. Voilà, Nissan. Iyar, Sivan, Tammuz. Voilà. Donc, il y a la Chodashim. Ensuite, Tzom Achamishi. Alors, ça, c'est Tisha B'Av, c'est le mois d'après, après Tammuz, c'est Av. Shebo Nisraf Bet Elokenu. Et là, on passe carrément au finish. On passe à la destruction totale du temple qui a été brûlé le 9 Av, le premier temple. Bon, le deuxième aussi, mais là, on parle du premier. Vaima Karele Hamishi, et pourquoi on l'appelle Tzom Achamishi, le 5e jeûne? Parce que c'est le Chamishi la Chodashim, c'est le 5e mois. Après Tzom Hashevi, c'est le Ze Shlosha Betishri, c'est le 3 Tishri, c'est Shebo Nerag Gedalia Ben Achikam. Donc quand Gedalia a été tué. Umi Arago, et qui l'a tué? Ishmael Ben Netanya Arago, qui l'a tué. Il a dit Sheshkula Mitatan Shel Sadikim, qui se fait Betelokinu. Donc ça on a fait hier. Donc on voit que on considère la mort du tzaddik comme le fait de brûler le temple. Il y a un endroit où c'est marqué que c'est encore plus. Donc ça c'est une question. Vama et Karele Shevi, qu'on l'appelle 7. Shevi la Chodashim. Après Tzom à Syrie, Zéasara Betevet, c'est le 10 Tevet. Et là, le 10 Tevet, c'est le début du siège. Donc, on n'est pas du tout dans la chronologie. Le début du siège, c'est avant qu'il y ait la brèche et avant la destruction, évidemment. Donc, Zéasara Betevet, Shebo, Samar, Meler, Bavel, à Yerushalayim, où il a fait commencer le siège. Vous ramenez de ça. Oui, on est dans le désordre, là. Voilà, c'est dans le désordre. Chez Nehemar, Vaïd, Var Hashem, Elai, Beshana, Ateshiit, Bachodesh Asiri, Beasor la Chodesh, les morts, Ben Adam, Ktav Lecha, Et Shem Ayom, Et Etsem Ayom Azev, et Samar, Meler Bavel, et Yerushalayim. Donc on voit Samar, il s'est appuyé, le roi de Bavel, donc c'est vous, Nebuchadnezzar, sur Yerushalayim. Vamai Karele Asiri, qu'on l'appelle le 10e, c'est pas le 10e. Asiri, la Chodashi, parce que c'est le 10e mois. Allô, Aya Raoui Zé Lirtov Rishon, on aurait dû le marquer en premier. Oui, dans l'ordre. Oui. Voilà, Manirtav Kan. Et pourquoi on l'a mis comme ça? Kede Leasdir Chodashim Ketiknan. Parce que, en fait, dans le verset, on veut mettre les mois, pas selon la chronologie des événements auxquels correspondent ces jeûnes, mais comme la chronologie des mois. On remet les choses dans l'ordre des mois. Voilà. Ok. Ça, c'est... Why not? Ça, c'est qui fait ça? Ça, c'est Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi. Voilà. Et Rabbi Shimon cite Rabbi Akiva. Ah, c'est ça. Rabbi Shimon cite Rabbi Shimon, Bar Yochai, le Talmid de Rabbi Akiva, voilà. Il cite. Voilà. Ok. Ni Omerken. Et dit, mais moi, je suis pas d'accord. Qui dit ça? Toujours Rabbi Shimon. Ah. Et donc, lui, il va dire... Ah, il le cite et après, il dit, je suis pas d'accord. Exactement. Et donc, il contredit son maître. Tranquille, ouais. Et là... Somme à Syrie. Zerhamisha Betevet. Voilà. Le 10e, oui, c'est le Hamisha Betevet. C'est le 5 Tevet. Alors, Hamisha Betevet. Hamisha. C'est le 5e mois. Donc c'est Av, non? Le 5e mois, le mois de Tevet. 5e mois. Ah, d'ailleurs, on avait dit Av. Nissan. Ah non, on dit une bêtise. Non, Tevet, c'est pas du tout le 5e mois. Non, pas du tout. Hamisha Betevet. 5 Tevet. C'est beau. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce jour-là,
Ouais. Alors, non, il dit que le jeûne du 10e, Ouais, ça fait le 5 Tevet. Le 5 Tevet. Donc là, on cherche le rapport. Ouais, carrément. Pourquoi? Chez Beau, parce que ce fameux 5 Tevet, Bat, elle est venue au féminin, Shmoa, la nouvelle, on va dire, qu'on a entendu, la Gola à la Galoute, qui était à Babylonie, chez Uketa Haïr, qu'elle a été frappée la ville. Évidemment, on parle de Yerushalayim. Dans la petite note, on nous dit... Mais c'est pas le 10 Tevet, non, c'est 10 Tevet. Donc là, on parle du 5 Tevet. Ouais, et tu parles du 10e, donc rien à voir. Ouais. Ok. C'est quoi? Alors en fait, c'est Achat Esri Shana Lifne Chorban Bet Harishon. 11 ans. 11 ans avant la destruction du temple. Oui. Ouais. Alors, on a été exilé. Ougla et Bavel. Il a été exilé qui? Yechonia Meler Yehuda. Donc le roi d'Israël, de Yehuda, Yechonia, a été exilé 11 ans avant le Chorban. Oui. On l'appelle aussi Yehoyachin. Et avec une partie des Juifs. Ok. Et maintenant, Bechamishi le Tevet, le 5 Tevet, Beshana Shelachar HaChorban, après le Chorban, Igia Shmoa ala Ka'ataïr, Vesrefat Bet Elokelu, le Anashim Alelu chez Begola. Ces gens-là qui ont été exilés 11 ans avant, ils sont en Babylonie. Bon, ils se sont un petit peu certainement installés, etc. Et puis d'un seul coup, 11 ans plus tard, même plus exactement, parce qu'il a dit l'année suivante, donc la 12e année, oui, c'est-à-dire l'année après le Chorban, le temps que par les colporteurs et tout ça, les commerçants, on arrive jusqu'en Babylonie, est arrivée la nouvelle qu'il y a eu que le Beth Amikdash a été brûlé. Donc eux, ils l'ont su à retardement. Et c'était le 5 Tevet. Voilà. Et c'est le 5 Tevet. Et pourquoi ils ont été exilés en fait? Parce que s'il y avait le temple et tout, pourquoi il s'exile le roi? Pourquoi le roi s'exile alors que c'est son pays? Ils n'ont pas eu tellement le choix. C'est Nebuchadnezzar qui a exilé les gens. Oui, mais au début, avant la destruction du temple, il y avait quand même une guerre. Alors, les Juifs étaient à Jérusalem et Nabucodonosor était autour. Il y avait une guerre. Donc, pourquoi le roi il s'exile et 11 ans avant, il décide de partir? Il a sorti, il l'a emporté à c'est-à-dire qu'il n'a pas détruit le temple tout de suite. Non, exactement. Nebuchadnezzar, il a régné pendant 40 ans. C'est marqué que pendant 40 ans, personne n'a rigolé, tellement il était cruel. On dit comme ça, c'est peut-être exagéré, mais que c'était la race rare pendant 40 ans dans le monde entier, dans tout le bassin méditerranéen. Okay. Et il allait conquérir tous les pays, il récupérait les rois et les exilait dans son royaume, là-bas, et il leur coupait les pouces et il les mettait sous sa table, comme ça c'est marqué, comme des chiens, quoi. Et leur balancer les petits os comme ça, les rois, et les garder comme ça en dessous. Bon, après c'est peut-être résumé, exagéré avec tout ça, mais quand même, je pense qu'il les a fait pas mal souffrir. Alors Yechonia, il a peut-être pas eu il a peut-être été un peu plus gâté, mais il l'a exilé, voilà. Il exilait les gens, il les soumettait. Mais la destruction du temple, c'est pas faite pendant la conquête de Jérusalem. Ça s'est fait des années plus tard. Voilà, exactement. Donc un jour, il s'est levé, il s'est dit je vais détruire. Voilà. Donc ce qu'on dit, il y a une partie qui a été exilée avec le roi. Donc lui, il prenait les rois et il prenait seulement le gouvernement. Il prenait des juifs, des trucs. Il soumettait le pays. Ok. Et donc, pour Rabbi Shimon, ce fameux Tzom à Assyrie, ce n'est pas le 10e mois, c'est-à-dire le 10 Tevet. On avait dit Tzom à Assyrie, c'est le Asara Betevet, d'après Rabbi Akiva. Tu te souviens? Ouais. Assyrie, le 10e mois, c'est Tevet. Après le 11e mois, c'est Adar. C'est le 10 Tevet. Et après, on revient à Nissan. Ouais. Donc, lui, il dit non. Il dit c'est le 5 Tevet. C'est le 5. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils ont entendu la nouvelle. Puis, voilà. C'est quoi, nous, le 10 déjà? Le 10, pour nous, le 10, c'est le siège, le début du siège. De Jérusalem aussi, par Nebuchadnezzar. Oui, donc ça, c'est des années avant, alors. Exactement, voilà, exactement.
Il y a eu le siège pendant 1 an et demi, je crois. Donc là, ils font la différence entre soit le siège avant la conquête de Jérusalem, soit le début du siège avant, effectivement, de rentrer et de détruire le temple, soit c'est les Babyloniens, qui les ont Juifs entendu la destruction, qui entendent que ça y est, le temple a été brûlé. Donc c'est pas la même époque. C'est pas, ouais, c'est pas la même 2 période. ans d'écart à peu près. 12 ans, ouais. 2, hein. Ouais, non, 11 ans, ils ont été exilés avec le roi. Il se passe rien. Oui, mais Nabuchodonosor, il est rentré déjà dans Jérusalem s'il les a exilés, non? Donc ça veut dire qu'il a déjà... non, mais il n'a pas détruit le temple. Il a pas détruit oui, mais il a déjà... Bon, il a envoyé son armée, ils ont fait exiler le roi, etc. Mais il n'a pas détruit le temple. Oui, mais les murailles sont déjà tombées. Non, je sais pas, moi. Non, parce que le siège, c'est 11 ans plus tard. Non. Je comprends pas logiquement ça. Mais... moi non plus. En fait, il y a une ville, donc quand on a un siège, on a une ville avec des gens qui vivent dedans et eux ils viennent autour pour empêcher que ça sorte. Donc ça veut dire que la conquête elle n'a pas encore eu lieu. Bah écoute, je découvre avec toi, je savais pas que 11 ans avant il avait exilé le roi, je sais pas. Faudrait peut-être qu'il y a des négociations, des trucs, je sais pas. Ouais. En tout cas, l'exil a commencé avant la destruction du temple, 11 ans avant. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend ici. Du coup, Bechamisha Kodesh Galuta, donc Sheogamana, Shenemar, comme il a fait dans Cheskel, Vaï, Vishte Esreshana. Donc c'était la 12e année. Ouais, Shte Esreshana. Syrie, donc le 10 Tevet. Ouais, non, Syrie, c'est le 10e mois, c'est en Tevet. Bechamisha la Kodesh, le 5 du mois, le 5 Tevet, les Galoutenu de notre exil. Donc on a été exilés, et c'était même apparemment la 12e année du règne du roi. Donc sa 12e année, ça faisait, voilà, il a régné 1 an apparemment, et paf, après 11 ans, il est parti en Galout, voilà. Ba Elai à Palit, donc sont venus vers moi des Palites, donc qui c'est qui parle là-bas, c'est Yecheskel, le roi Yecheskel, sont venus vers moi des Palites, non, c'est marqué dans Sefer Yecheskel, sont venus des Palites, c'est des rescapés, Mirushalayim, de Jérusalem, les morts, Ukta'aïr, la ville a été frappée. Donc ils sont venus annoncer, ceux qui étaient restés, j'ai pas ça, mais après, oui. Ceux qui étaient restés, on est toujours dans la suite là, de la Breta, c'est Rabbi Shimon qui donne sa version et qui s'appuie sur un verset de Yecheskel. Donc, Ukta'aïr, la ville, voilà, elle a été frappée. Ukta'aïr, Ve'asu, Yom Shumua, Keyom Srefa. Et eux, ils ont fait que le jour où ils ont entendu la nouvelle, eh bien, c'était, c'est là qu'ils ont fait le Ta'anit, comme le jour où, en vérité, elle a été brûlée. Donc, ils ont fait le 5. Oui. Okay. Voilà. Okay. Bon. Donc c'est une marloquette, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, donc là, qui porte sur le 10 Tevet ou le 5 Tevet. Nous, on fait comme Rabbi Akiva. On fait le 10 Tevet. Ok. Donc, c'est une marloquette Tanaïm. Alors, ici, il ramène le Minchat Rinour. Le Minchat Rinour, parce qu'il dit, attends, c'est quand même bizarre. Dis-moi, c'est un jour de jeûne qu'on a fait. Après, ça a été un jour de fête pendant le 2e temple. C'est redevenu un jour de jeûne. C'est pas compliqué. Il suffit de regarder comment on le fait, c'est tout. Comment on peut se mettre d'accord, quoi. Non, sans trancher, mais on sait très bien le jour où on jeûne. On sait très bien. Est-ce que c'est le jour où il y a la destruction ou est-ce que c'est le jour où on a entendu si je demande, est-ce qu'il y aurait une marloquette de nos jours, savoir quel est le jour qu'on jeûne au mois de Tevet? Tout le monde sait que c'est le 10 Tevet, puisqu'on le fait. Donc eux aussi, ils le faisaient. Ils faisaient soit en jour de jeûne, soit ils faisaient... Ouah, je me suis inquiété, je me suis dit... Les amis, on vous a perdu sur le voilà chemin. Hello Alexandre. Je suis remarqué. Ça fait longtemps. Alors, je suis obligé de raconter une histoire. Allez, je veux raconter une histoire. Il y avait une villa chassidique. Il y avait comme ça des Lituaniens qui se sont pointés.
Voilà, deux jeunes lituaniens, c'est vous. Du Maroc, tu es du Maroc aussi? Moitié. Qui sont pointés dans une Kemet Chassidie. Bon, alors ils arrivaient pour faire, on va dire, Mincha ou Arvit, je sais pas. Et ils ont vu qu'ils ne priaient pas dans le Zman, quoi. Les Chassidim, des fois, ils ont des Zmanim un peu spéciaux. Et donc, voilà, bon. Alors ils ont attendu avec la Keïla, avec tout le monde. Et puis bon, après ils ont vu que ça y est, il y a le minyan, les gens ont commencé la tfila. Bon, ils ont fait la tfila avec tout le monde. Après le Rav, il est venu les voir. Il leur a dit, j'ai vu, vous avez attendu, bon c'est bien, vous les priez Béminyan, mais je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire dans l'histoire. Il y avait un homme qui, tous les soirs, quand il rentrait chez lui, Yekes, alors là on passe au Yekes, juif alsacien, il rentrait à 19h pile. Il s'asseyait comme ça, bam, et sa femme lui servait saucisse lentilles. C'était le plat du soir, tous les soirs, saucisse lentilles. On mange pour se nourrir, on mange pas pour... saucisse lentilles, 19h, saucisse lentilles, 19h, saucisse lentilles. Comme ça pendant des années. Un jour, le mari, il rentre, 19h, walou. Il entend du bruit dans la cuisine, mais walou. 19h15, walou. 19h30, walou. 19h45, il entend du bruit. Et là, elle arrive, saucisse lentilles. Lentilles saucisse. Saucisse lentilles. Et là, il s'énerve, il dit ouais, c'est quoi ça, 3/4 d'heure et tout. Il dit oh là, calmos. Pendant 15 ans, je t'ai servi à 19h pile, saucisse lentilles. Et là, j'ai été retenu, ça marchait pas, j'ai fait que je coupe du bois, et c'est à l'ancienne. Et là, tu me fais un scandale. Il dit non, c'est pas le problème que ça 3/4 d'heure. Mais comme je voyais que tu étais dans la cuisine et il y a 3/4 d'heure, je me suis dit, je vais avoir autre chose. Je vais avoir du gratin, je vais avoir, je sais pas moi, une kella, je sais pas. Et là, tu me fais saucisse lentilles. Alors, ça, c'est le Rav qui raconte l'histoire dans l'histoire. C'est pour dire, c'est pareil. Vous savez, nous, on fait la tfila plus tard. Mais il ne faut pas faire la même tfila. Je veux dire, il faut servir autre chose. Pas arriver avec la tfila, il faut faire une tfila, comme ça. Donc Alexandre, c'est pareil. T'es arrivé. Mais tu viens pas tout seul. Non. Il a fait un... Tu viens pas tout seul, tu nous amènes, voilà. Le gâteau. C'est pas saucisse lentilles. C'est pas... Kéla, t'es moitié tunisien? Moitié tunisien. Ah voilà, en plus, moitié tunisien. Alors, on est sur une marque loquette. Ça va, Raphaël? Tu t'es pas... Bon, tu as aimé l'histoire ou pas? Non, ok. Raphaël, il est là en ligne. Ouais. Alors, là, on est sur une marque loquette. Tu vois où c'est? Je suis dans une tête à Moudbet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une braïta de la Bishimon, la moi de la Bishimon. Alors en fait, on est parti d'un verset, qui nous parle qui est dans Yirmia en fait, qui nous parle de Chodesh. Attends, où il est ce verset? Non, je dis des bêtises. Il est dans Zecharia. C'est Zecharia qui dit que il y a Tsom à Révi, d'accord? Tsom à Chamishi, Tsom à Shevi, Tsom à Asiri. Et d'après Rabbi Akiva, c'est le numéro des mois. Ok. Et le Tsom à Asiri, donc le 10e mois, c'est le mois de Tevet. Et lui, il dit, c'est Asara Betevet. C'est le 10 Tevet. Voilà, super. Et là-dessus, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Et Rabbi Shimon lui dit que c'est le 5 Tevet. Et pourquoi le 5 Tevet? D'où ça sort le 5 Tevet? Le 10 Tevet, il y a eu le début du siège. Mais le 5 Tevet, il ne s'est rien passé. C'était 5 jours avant le début du siège, il n'y a rien. Oui. Et alors là, on nous explique un peu plus loin que Rabbi Shimon, il dit que 11 ans avant la destruction du temple, alors déjà le roi et une partie des Juifs ont été exilés en Babylonie par Nebuchadnezzar. Et donc ici, c'est quoi? C'est ici, voilà. Donc Yechonia, le roi, il a été exilé, et 11 ans avant. Et ensuite, quand ils étaient là-bas, l'année après le Khorban, donc on est après Tisha B'Av, ouais, après le Khorban de Beth Amikdash, et ben ils ont entendu la Shumoa en Galout, en Babylonie, ils ont entendu que le temple a été brûlé.
Et quand ils ont entendu, la Shmoa, Shomea, donc la news. Donc, et ils ont entendu que le temple a été brûlé. C'est arrivé jusqu'à eux, de bouche à oreille. Ouais. Et là, ils ont fixé ce jour-là, le jour de la Shmoa. C'est ce qu'il dit ici. Donc, ils ont fait Ve'asu Yom Shmoa que Yom Srefa. Ils ont fait que le jour de la Shmoa, ça a été considéré comme le jour de la Srefa, dans le sens, eux, ils n'ont pas eu de peine avant. La peine, ils l'ont eu au moment où ils l'ont su. En vérité, ça s'était fait presque un an avant, le 10 Tevet de l'année d'avant. Donc là, on est quasiment presque un an, moins 5 jours après. Mais eux, c'est là qu'ils l'entendent, et c'est là qu'ils se déchirent les habits, qu'ils se mettent par terre, le sac, la cendre, et qu'ils pleurent, etc. Donc ils ont fait ce jour de Ta'anit le 5. Voilà. Et ça, c'est la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Donc il y a une marloquette. Est-ce que ce fameux Tsom à Assyrie, qui est marqué dans les versets, est-ce que, qui date donc, qui fait référence au premier temple, est-ce que c'est le 10 Tevet ou le 5 Tevet? Soit le 10 Tevet, c'est le début du siège de Nebuzaradan, le général d'Nabuchodonosor, ou est-ce que c'est le 5 Tevet de l'année suivante après Tisha B'Av, où ils ont entendu que le temple a été brûlé. Ok? Alors, maintenant, parenthèse. Ça n'est pas vite les news. Ouais. Parenthèse maintenant, effectivement. C'est le Minchat Rino qui explique que comment il peut y avoir une marloquette sur le jour où on jeûne. Alors, il faut savoir que ces jours où on a jeûné, donc c'est après la destruction du premier temple, le temps de l'histoire de Purim, là, de l'exil de Babylonie, et après, quand il y a eu le deuxième temple qui a été construit, c'est devenu des jours de fête. Et après, la destruction du deuxième temple, c'est redevenu des jours de jeûne. Donc, c'est des jours qui étaient pratiqués. Donc, comment c'est possible qu'au moment des Tanaïm, donc Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, c'est après la deuxième temple. Rabbi Akiva, il est allé sur le site où là-bas, les autres Tanaïm, ils ont pleuré, lui, il a ri. Donc, c'est juste après le deuxième Beth Amikdash, oui. Donc, comment c'est possible qu'il y a une marloquette? Tu sais très bien, on sait très bien quel jour on jeûne. Alors, Minchat Rinour, il dit qu'en fait, non, c'était pas comme ça. Justement, à l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, il n'y avait pas de jour fixe pour tout le monde. Il y en a qui faisaient comme ça, il y en a qui faisaient comme ça. C'était open, oui. Et c'est seulement après, et c'était comme ça d'ailleurs, il dit pour tous les autres jours aussi. Et c'est seulement après, quand vraiment l'exil de Rome a commencé avec les Tanaïm, les Amoraïm, et que voilà, on est parti dans le monde entier, c'est là que les Chachamim m'ont dit, bon, on va se mettre d'accord, on va tous faire le même jour. S'il y en a qui commencent à faire le 5, le 10, ou ça va faire des disputes, les Marocains, les Tunisiens, un peu, voilà. Alors on va faire, et ceux qui sont moitié-moitié, c'est j'en ai deux jours. Donc, t'imagines, c'est 4 jours. Moi, je suis tunisien, marocain, je suis... Oui, en fait, chacun, il fallait choisir son jour. Voilà, et donc là, ils ont fixé, choisir un jour. Et nous, on a fixé le 10 Tevet. Voilà, maintenant, il n'y a plus de discussion là-dessus. Alors maintenant, on revient dans la discussion. La Gemara, elle dit maintenant Vénirine. Vénirine, et donc, ça me... Niré, c'est ro et voir au passif. Ça me semble bien. Mistaber, on dit en hébreu moderne. Quel mistaber? Non, du Zvara, tu sais, c'est la zvara, c'est la pensée, la logique. Mistaber, c'est logique. Vénirine, et ça paraît. Divré, Dvaraï, Midvarav, c'est Rabbi Shimon qui parle. Il dit, attends, moi ce que je dis, mes paroles, elles sont mieux que celles de Rabbi Akiva, mon maître. Oui, bien sûr. Non, on cherche les maîtres. Chez Ani Omer, Al Rishon, parce que moi, du coup, comme j'ai pris le 10 Tevet, j'ai dit que c'est le 5 Tevet, c'est la Shmoa. Donc, du coup, je suis dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que le Tsom dans le verset, c'est marqué comment? C'est marqué Tsom à Révi, Tsom à Chamishi, Tsom à Shevi, Tsom à Assyrie. Donc là, le Shevi, c'est quoi le Shevi? Le 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois de Av, oui. Et donc, et après, il y a le Tsom à Assyrie,
c'est le 5 Tevet, mais de l'année suivante. Donc moi, je suis dans la chronologie. Je suis dans la chronologie des événements. Mais toi, Rabbi Akiva, t'y es pas. D'accord? Alors, Al-Rishon, Rishon, Ve'al-Acharon, Acharon. Voilà. Donc moi, je suis dans la chronologie des événements. Toi, tu es dans la chronologie des mois. Alors que Vehu, alors que lui, Rabbi Akiva, Omer Al-Rishon, Acharon, lui, sur des événements qui sont avant, il les met après. Ça veut dire qu'il met Tisha B'Av, il met le siège qui était avant dans l'histoire, il le met après. Pas bon. Acharon, Ve'al Acharon. Et là, chez Oumoné, alors bon, là, il m'a dit, bon, ok, bon, après, c'est pas très grave. Les filles, Seder Rodashim. Parce que lui, Rabbi Akiva, il a préféré prendre l'ordre des mois. Et même si ça ne suit pas l'ordre des événements, Ve'ani, les Seder à Puramiot. Et moi, je suis selon le Seder, l'ordre des Puramiot, c'est-à-dire des sanctions, des événements qui nous ont sanctionnés. Voilà, point. Là-dessus, on ramène une autre marloquette qui est toujours liée au verset qu'on vient d'utiliser. Itmar, il a été dit, Rav ve Rabbi Hanina Amré. Donc là, on repasse aux Amoraïm. Rav, c'est le premier des Amoraïm, et Rabbi Hanina, ils ont dit Batla Megillah Ta'anit, elle a été annulée, le rouleau de Ta'anit. On va voir c'est quoi. Après la destruction du temple, oui. Alors ça veut dire quoi? Alors petite note, est-ce qu'il y a du Rashi? Voilà, ah tiens, bon, là, le Rashi, on l'a dit oralement. L'Omer Rishon, voilà, on a dit oralement. Valacharon, ta. Et là, chez Oumoné les Seder, voilà. Batla Megillah Ta'anit. Regardez Rashi, c'est à peu près là, un peu plus bas que le milieu dans les Rashi. Ouais, là. Batla Megillah. C'est à l'intérieur? Ouais, c'est à l'intérieur, Rashi toujours, et tout ça à l'extérieur. Batla Megillah Ta'anit. Ouais, on avait. C'est quoi ce rouleau? Ce rouleau des jeunes. Vous allez voir que c'est trompeur. Hein. Parce qu'on a l'impression que c'est un rouleau. Bon, un rouleau, c'est un rouleau comme un Sefer Torah, dans lequel on marque des dates. Et on a l'impression que c'est des dates de jeûne. Alors que ça va être le contraire en vérité. C'est des dates où il ne faut pas jeûner. Oui. Donc Rashi dit Yamim Tovim. Non, c'est des jours de Yom Tov. C'est des jours où il y a eu des miracles, au contraire. Donc il y a un rouleau avec des jours où il y a eu des miracles communautaires et il ne faut pas jeûner ces jours-là. Okay. Donc Yamim Tovim, chez Kavu, Chachamim, qu'ont fixé les sages, à l'aider Nissim du fait des miracles, chez Hérou qui ont eu lieu, Bahem ces jours-là, Veasrum, et ils sont interdits, Bétanit, interdits de jeûner. Évidemment, alors un particulier ou la communauté. Veyeshmehen, et il y a certains de ces jours même, Af Besped, que c'est même interdit de faire une oraison funèbre. Oui, qu'on fait sur un mort. Vekadvoum, et maintenant ces dates-là, ces dates de fête, oui. Alors quand on dit Yamim Tovim, hein, c'est pas des Yom Tov chômés, hein. C'est juste que c'est des jours où on doit se réjouir, on fait pas les Tachanoun peut-être. Et il ne faut pas jeûner, il ne faut pas faire de espède. Okay. Genre, par exemple, Pessar Sheni, ou genre, je ne sais pas, l'Akba Omer, tout ça. Il y a des jours où on ne fait pas. Il y a des jours, là, on prend la voiture et tout, mais on ne jeûne pas, pas de espède, voilà. En Nissan, on ne fait pas de... Oui, en Nissan, ouais, c'est vrai. Voilà. On va pas au cimetière. Exactement, ça, voilà, Hanouka, etc. Rosh Chodesh? Hein? Non, mais à tout le mois de Nissan. Oui, Rosh Chodesh, oui. Donc ces jours-là, voilà. Veyesh me'ana vekadvum bemegila achat. Et donc on les avait écrits dans un rouleau. Enfin, il y en avait plein évidemment. Alin yomya delo le'itana. Et on marquait ces jours-là, il ne faut pas faire ta'anit baou dedans. Vershav, voilà. Donc, ok. Donc ça c'était pendant la belle époque. Ça veut dire le deuxième temple. Oui. Mais maintenant, toujours dans Rashi. Arshav Shecharav Abaït, maintenant, après qu'a été détruit le temple, puisque là, c'est des Amoréim qui parlent. Donc là, on est où? On est 200, 300 ans, 400... Non, on est 200 ans à peu près après le Khorban du Beth Amikdash.
2 siècles. Maintenant que le baït, la maison a été détruite, alors Batlou. Alors, d'après Rav et Rabbi Hanina, c'est fini. On annule ces jours-là de fête, et sous-entendu, on peut rejeûner, si on veut. Ouais. Ou Moutarin, Be'esledam ou Betanit. On peut refaire des oraisons funèbres et des ta'anit. Et donc là, c'est une marloquette. Est-ce que ces jours-là, ils restent définitivement, même après la destruction du deuxième temple, comme des jours où il ne faut pas jeûner, genre Hanouka et Purim, ils sont restés, vous voyez, même s'il n'y a plus le temple. Ou alors non, ces jours-là, on les a perdus. Ces jours de fête, on les a perdus. Et de nouveau, quelqu'un, s'il veut, il peut jeûner. Ok ? Après, il y a une discussion si c'est seulement par rapport à un particulier ou la communauté. Voilà. Bon. Il y en a qui disent quand on dit ça, c'est que pour le particulier, là, c'est pour la communauté. En tout cas, voilà, Rabbi Hanina, Rav et Rabbi Hanina, je reprends Agmara, ils disent Amré, ils ont dit, ben Batla, c'est fini. Batla, Megillat Ta'anit. On n'a plus ces jours de fête. Ouais. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, eux ils disent pas du tout. Amré, lo Batla, Megillat Ta'anit. Non, on les garde, c'est fini, ça reste. On ne peut pas jeûner ces jours-là. Il faut garder le listing. Alors, l'Agma reprend. Elle va expliquer les deux avis. Rav et Rabbi Hanina Amré, eux, ils ont dit Batla Megillat Ta'anit. Elle est annulée, donc on a perdu ces jours de fête. Achika Amar, pourquoi? Voici comment ils disent. Ils disent Bisman Sheyesh Shalom. Quand il y a le shalom, alors Yiyu, ils seront, sous-entendu ces jours-là, ouais. Ça veut dire les 4 jours, là on reprend les 4 jours, les fameux, ouais. Alors les 4 ta'anit, Tammuz, Asara Betevet. On passe sur Megillat Ta'anit là plutôt? Non, tu vas voir. Okay. Bisman Sheyesh Shalom, Yiyu, ces fameux 4 jours. Alors qu'ont été mentionnés par le Zecharia, les Sasson ou le Simcha. D'accord? Donc, quand il y a le Shalom, ces 4 jours redeviennent des jours de fête. Ok? En Shalom, s'il n'y a pas le Shalom, alors Tzom, ça redevient des jours de jeûne. Oui? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Ve'anar nami kane. Et donc, ces jours-là, maintenant, les autres jours de fête, là, on ne sait pas combien on avait, je ne sais pas, ah ben, ils sont pareils. Donc on voit que, de la même façon que les 4 jours homologués, eux, ça va, ça vient, ah ben les autres jours aussi, ça va, ça vient. Voilà, kiff kiff. Tu vois bien qu'on se... C'est quoi les autres jours de fête? Les autres jours de fête, ceux qui étaient dans la liste là, de la Megillah. Alors pourquoi on dit que c'est un rouleau? Parce que c'est la Torah orale, malgré tout. Et donc la Torah orale, on n'a pas le droit d'écrire. Donc en fait, c'était une exception qu'on a fait à la Torah orale pour ne pas s'embrouiller, de les marquer, mais on les marquait dans un rouleau, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de papier. Donc on les écrivait comme un Sefer Torah dans un rouleau de cuir, de claf. Oui. Donc c'est vraiment, on va dire, si on demandait, c'est quoi le premier livre qui a été écrit de la Torah orale, ce serait celui-là en fait. D'accord? Avant que beaucoup plus tard, on écrive... C'est Megillah quoi? Hein? Megillat Esther? Megillat Ta'anit, ça s'appelait. Non, Megillat c'est un rouleau. Voilà, un rouleau. Voilà. Megillat Echa, Megillat. Voilà, exactement. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle Megillah, qui fait partie du Tanar. Et ça parle de quoi, Megillah? Les 5 Megillot, Qu'est-ce qu'on va dire? elles font partie du Tanar, des- des 24 livres de la Torah écrite. Là, on est sur de la Torah orale, puisque c'est des jours de fête Écrit des dates. instaurés par les Comme un sages. calendrier en fait. Ouais, c'est comme un calendrier, un petit calendrier, petit aide de pense-bête, calendrier. D'accord? Ok. Un rappel. Vanach Nami Kane. Donc voilà, donc ça c'est la Zvara de Rav et de Rabbi Hanina, que de la même façon que je vois qu'il y a switch, jour de fête, jour de Ta'anit sur les 4 homologués, alors pareil sur les autres. Ok? Les 4 homologués, ils sont marqués dans le Tanar. Oui, ceux-là, ils ne sont pas marqués dans le Tanar, dans la Torah écrite, c'est que de la Torah orale. Ouais. Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, Amré. Ça va être quoi leur argument? Juste un truc, on les connaît ces dates-là? Non, on les connaît. Il n'y a pas de trace de ce qu'il y avait. On l'a pas ce rouleau? Bah, je crois pas, non. Je sais pas, la vérité. Il n'y a je pas sais un Megillat Ta'anit? Non, ça n'a rien à voir. La Megillah, non.
C'est Masechet Ta'anit. Ah, C'est ok. la Masechet du Talmud. Ça n'a rien à voir avec Il n'y avait pas de Megillat. trace des dates qui avaient été déterminées. Ça, je sais pas. Je sais pas. On nous a pas transmis ce rouleau-là. Je répète, je sais Ouais. pas. Je vais demander à Chat. Demande. Alors, Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi Amré, Lo batla Megillat Ta'anit. Non, elle n'a pas été annulée. D'accord? Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas été annulée? Parce qu'il y a une différence entre les 4 jours homologués, ouais, qu'on appelle comme ça, qu'on fait encore, et ces jours-là. Pourquoi? Ane ou detaline ou rachamana bebinyan betamikdash. Parce que les 4 jours homologués, ils sont liés à la construction ou à la destruction du Betamikdash. D'accord? Ouais. On les a les dates ensuite. On les a? Ah ben voilà. ChatGPT, Diana Khamsalik. Cette forme, c'est quasiment tout Nissan. Premier du Nissan, Ouais. commémoration de la victoire contre les Sadducéens. Ah ouais. 28 Alors, Adar. attends, alors. Et On y va, vas-y. À toi de jouer. Bonjour. Non, c'est sympa, vas-y. Alors, on était dans la Gemara. Non, simplement, donc, les dates mentionnées dans la fameuse Megillat Ta'anit qu'on a évoquée. C'est évoqué, donc on parle du premier au Nissan pour la commémoration de la victoire contre les Sadducéens. Ouais, les Tzdukim, ouais. 28 Adar, commémoration de l'annulation d'un décret interdisant l'étude de la Torah et la circoncision. Ouais. Ce n'est pas pour les Grecs, j'imagine. 16 Nissan, commémoration de la victoire sur les Boétusiens qui contestaient la date de Shavuot. Ouais. Baïtushi. Baïtoussim, ouais. Du 8 au 14 Nissan, commémoration de la victoire des pharisiens sur les Sadducéens concernant les lois de Shavuot. Ouais. 3 Tishri Tzom Gedaya, commémoration de l'annulation du décret concernant la mention du nom du vin dans les documents. Ouais. Et le 28 Tevet, commémoration de l'annulation d'un décret visant à interdire la lecture de la Torah. Bravo. Donc c'est souvent des. Bon, je voulais vous le dire, mais je n'avais pas tous très clair. Et on a le rouleau de Megillat Ta'anit. Ah oui? Des Ouais. traces. On a sous forme de fragments. Ah ouais, on a des fragments. Bravo. Pas mal, hein? Voilà. C'est accompagné d'un commentaire en hébreu qui s'appelle Shuli. Shuli. I don't know. Je découvre avec vous. Alors du coup, est-ce que ces jours-là sont annulés ou pas? Alors Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua, il dit non. Ils sont lo batla Megillat Ta'anit. Ils ne sont pas annulés ces jours-là. On les garde. Pourquoi? Parce que, et pourquoi les 4 homologués, on les a perdus en tant que jour de fête, et on refait Ta'anit. Il dit parce que année, ces 4-là, ou des talineu, tolé, c'est suspendre, ils dépendaient, elle les a fait dépendre, Rachamana la Torah, Bebinyan Betamikdash. Ils dépendaient, le prophète, dans le Tanakh, c'est du Tanakh, il les a fait dépendre du Chorban. Or, le Betamikdash n'est plus là, donc ces jours de fête ne sont plus là. Aval anar, qui des kaime. Mais ceux-là, ils se tiennent. Eux, ils n'ont rien à voir. Voilà. Donc, Rien à voir entre les deux en fait. voilà, tu nous as donné la liste. On ne parle pas du Chorban du Betamikdash là-bas. C'est victoire, Sadducéens, Baïtoussim, Tzdukim, les décrets qui s'en vont, etc. Ça n'a rien à voir avec la destruction ou la reconstruction du temple. Ok. Donc, ils ne bougent pas. Point. Donc, on a une marloquette, Amoraïm. Alors, ces jours-là, ils restent ou ils ne restent pas. Ok. Métiv Rav Kahana. Là-dessus, on va poser une couchère. Métiv, quand on dit métiv, c'est quel type de question? Conteste. Son contexte avec un Opposition. Tanaïm. Avec des Tanaïm. Tanaïm. Bravo, avec une Braïta ou une Mishnah. Donc, contre les Amoraïm. Oui. Alors, vous allez me dire contre qui on est. On va la lire, vous me dites contre qui on est. Métiv Rav Kahana, c'est Rav Kahana qui dit Maaseh Vegazru. Alors il y a une braïta qui dit comme ça, qu'il y a eu un Maaseh, il y a eu un événement, Vegazru, et ils ont décrété un Ta'anit. C'était dans la ville de Loud. Oui. Donc les habitants de Loud, ils ont pris sur eux de jeûner. Peut-être qu'on ferme le rideau là. Il y a mon jambe qui fait du bruit. Il reste 3-4 minutes. Mais... Il reste 4 30 minutes. minutes, Ouais. allez, c'est bon. Ah, je croyais qu'on ne fait pas plus aujourd'hui. Là. Ouais, ça ne me dérange pas. Bah, Hanouka, Alors, Béli. Maaseh Vegazru Ta'anit, ouais. Bechanouka, Bah, Hanouka, Béli. Beloud.
Donc, Hanouka, c'est pas bon non plus. Alors, apparemment, il est dans la liste, Hanouka. Tu avais dit non, je crois. Il n'y avait pas du Kislev là-bas. Il y avait du Kislev. Ah, il y avait du Kislev. Donc, Il y avait pas de Kislev. non, il n'y avait pas de Kislev. Bon. Alors, ils ont fait. Et voilà. Ah, par contre, en 28 Adar, on a une commémoration de l'annulation d'un décret interdisant l'étude de la Torah et la circoncision. Ah, bravo, Peut-être c'est en les lien Grecs. avec, Voilà, c'est du Kislev. V. Yarad. Et donc, il est descendu. Comment ça va être du Kislev parce qu'il a dit que c'est du 28 Adar? Non, mais c'est en lien avec Hanouka où on a libéré. Ouais. Ah. Ça arrange. V. Yarad, Rabbi Eliezer. Il est descendu, Rabbi Eliezer, Verachatz. Et il s'est pris un bon bain. Parce qu'on ne prend pas un bain le jour du Ta'anit en public. D'accord? Il est allé au bain public. On voit déjà que les sages, ils ne sont pas arrivés genre, messieurs, on arrête de faire les jeûnes et tout. Ils ont fait un maasé. Je veux dire, c'est Shimusho Yoter Milimudo. L'action, c'est plus. Je veux dire, quelqu'un, il dit, des fois, tu vas dire, non, c'est kasher, hein, c'est kasher, mais t'en manges, toi? Voilà. D'accord, voilà. Donc, ils ont pris un bain. Il a pris un bain. Ça, c'est ce qu'a fait. Qui a fait ça? Eliezer. Rabbi Eliezer. Voilà. Les Rabbi Oshua, alors eux, c'était les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a été à l'époque du Khorban. Donc, c'est après la destruction du temple. Ok. Les Rabbi Oshua, qu'est-ce qu'il a fait? Siper. C'est pas raconté, c'est les istaper, c'est se faire couper les cheveux. Il est allé chez le coiffeur. Place publique, hein, devant tout le monde. Oui, on se coupe pas les cheveux. Et c'était dans la ville de Loud. Va'amrou lahem. Et donc, ils ont dit, quand même, maintenant qu'ils ont fait, c'est où? Ah, ça c'est c'est presque une blague. C'est où veitanu almash et itanitem. Allez et jeûnez sur le fait que vous avez jeûné. Là, vous devez jeûner pour faire tchouva, kapara sur le jour où vous avez jeûné. Ok? Donc, ils ont tout gagné, c'est qu'ils jeûnent 2 fois. Regarde l'histoire, il y a un mec qui se coupe les cheveux, après Faut leur dire en gros, tu n'as pas à jeûner pendant. Tu jeûnes pas pendant Hanouka. C'est 2 rabbanim, des 2 gdoléadors, ils viennent, un il prend un bain au bain public, donc tout le monde voit qu'est-ce qu'il fait là avec la serviette et tout, le savon, attends, On dirait qu'ils sont pas d'accord de jeûner quoi. Et l'autre rave, il vient, il fait vas-y coupe-moi les cheveux, et tout le monde le voit, il dit c'est pas possible, mais c'est un genre de Ta'anit, on se coupe pas les cheveux, on prend pas le bain. Donc, et il leur a dit après, une fois qu'ils ont bien compris le truc, ça a fait le tour de la maison, de la ville. Il a dit voilà, maintenant vous devez jeûner pour faire kapara sur le jeûne que vous avez fait un jour de fête. Donc on voit que l'obatla, voilà, c'est pas annulé. C'est sur un maasé, c'est sur un événement. La Gemara répond à Marav Yosef. Non, c'est différent. Shane Hanouka, c'est différent, d'accord, dans la liste. Des Kam mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah, alors on est vraiment à Hanouka, parce qu'il y avait une mitzvah d'Adlakat Ner Hanouka. Donc, c'est normal que Hanouka, on les garde. D'accord? Parce qu'apparemment, ils voulaient mettre Hanouka dans le bain, dans le même sac que tous les Ta'anites qui ont été perdus. Voilà. Oui, parce que là, si on est après le Khorban, effectivement, mais on voit qu'on a gardé ces jours de fête. Hanouka, on l'a gardé. On ne fait pas Ta'anit les jours de fête. Mais Hanouka, ça a quand même un rapport avec le temple, avec le Beth Amikdash quand même, non? Parce qu'il y a eu pas une destruction, mais il y a eu un peu une profanation, non? Peut-être ça revient. Ouais, c'est vrai que c'est on remet le Beth Amikdash en service. Il n'a pas été détruit, mais il a été presque. Ouais, genre, s'ils n'avaient pas intervenu. C'est vrai. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est resté. Mais tout à l'heure, on a dit que les jours de miracle, on ne doit pas jeûner. Ouais. Oui, non, mais pourquoi les 4 autres jeunes, eux, on les garde parce qu'ils sont en lien avec la destruction du Beth Amikdash. Parce qu'il y a pas eu de miracle en même temps. On n'a pas dit qu'on les gardait, on a dit que justement la présence du Beth Amikdash pouvait oui, influencer sur est-ce qu'on les garde. Est-ce qu'on les jeûne ou est-ce qu'on les fête? Alors que les autres, ils étaient indépendants. Les autres, ils sont indépendants. Et là, justement, Hanouka, ce jeûne-là pendant Hanouka, peut-être que justement. Oui, mais c'est le seul jeûne où tu as eu un miracle qui a contrebalancé la problématique. C'est ça. Et on avait dit tout à l'heure que quand il y a un miracle, on ne jeûne pas. C'est ce qu'on a dit dans la chaîne. Je sais pas, il fait partie non, il fait pas partie de Hanouka. Il n'est pas dans la Megillah. Il n'est pas dans la Megillah. On pose quand même la question parce que on te dit que c'est une chose qui est arrivée après.
Donc si Ouais, c'est ça après, arrive et que c'est après. effectivement, je pourrais dire par rapport au fait que c'était pas la Beth Amikdash, maintenant qu'il y a plus de Beth Amikdash, est-ce qu'on aurait pu l'enlever? Ouais, ça. Je vois qu'un. On vécu dans l'important du temps que Hanouka était. Alors, 32 les amis. Moi, on a 32. Alors on verra tu peux demain que rester, hein. Hanouka c'est différent. Ok. Hanouka c'est différent, c'est Pirsouméni, ça c'est. On a publié le nez, c'est tout. Parce qu'il dit, il n'y a qu'à aussi arrêter d'allumer les rods de Hanouka. Pourquoi on continue à allumer les rods de Hanouka? Il dit non, ça y est, on a fait 2 ans et Pirsouméni, ça, on touche plus à Hanouka. On va pas vraiment ce qu'il a dit, Rachel.